Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la thématique du métro qui j'espère vous plaira autant que la première. Aujourd'hui, j'aimerais parler du métro automatique. Vous avez peut-être remarqué que ces derniers temps, on entend de plus en plus parler de nouveaux réseaux de métro automatique, de grands projets comme le Grand Paris Express ou l'automatisation de la ligne 4 de Paris. Et donc, je me suis dit que ça serait vraiment hyper intéressant de revenir un peu sur cette technologie en particulier, notamment parce qu'elle a vraiment fait ses preuves, elle s'est extrêmement développée en France et à l'international, et a vocation à se développer encore plus dans les décennies qui viennent. De plus, le métro automatique, c'est une invention et une excellence française. C'est quelque chose que les usagers et le grand public en général ignorent, et pourtant c'est bien ici qu'est né le métro automatique, et il a largement fait ses preuves. En effet, sur nos 6 réseaux de métro en France, il y en a 5 qui ont au moins une ligne en automatique, et en fait la plupart d'entre eux sont totalement automatique. Donc vraiment ici on a un beau terrain d'étude pour comprendre pourquoi le métro automatique s'est autant développé et va autant se développer dans le futur. J'aimerais organiser cette vidéo de façon chronologique, c'est-à-dire revenir un petit peu sur la naissance du métro automatique, puis vous parler d'un état des lieux de ce qui se passe actuellement en France et dans le monde, pour comprendre ensemble pourquoi le métro automatique c'est pour moi et pour beaucoup d'autres apparemment le mode de transport du futur qui présente énormément d'avantages. Avant de commencer, petite précision terminologique. Qu'est-ce que c'est un métro automatique? Eh bien c'est un métro dont une partie ou l'intégralité du fonctionnement est automatique. Et dans cette vidéo je vais uniquement parler des métros qui sont au moins sans conducteur, voire intégralement automatique. Et pour les connaisseurs, il s'agit des systèmes GOA 3 ou GOA 4. Du coup, si vous voulez en savoir plus, eh bien vous êtes bien tombés. Et c'est parti! D'abord, revenons un petit peu sur l'histoire du métro automatique. Avec tous ces nouveaux projets de métro, on pourrait penser que c'est une technologie nouvelle, alors qu'en fait, elle existe depuis quelques temps déjà, et comme je l'ai dit, c'est une invention française. Tout commence à la base en 1970 avec les travaux d'un universitaire lillois, Robert Gabillard, qui met au point et brevette les fondements d'un métro automatique. Finalement, son projet se concrétise en 1983 à Lille avec le premier VAL pour Villeneuve-d'Ascq-Lille, puis pour véhicule automatique léger, qui est mis en service le 16 mai avec 9,5 km de long pour 13 stations. Ce VAL a pour caractéristique principale d'être toujours sur pneumatique, une autre invention française, d'être à petit gabarit, c'est-à-dire d'une largeur d'à peine plus de 2 mètres, d'avoir 2 à 3 voitures maximum et surtout d'avoir une cadence très élevée. Par exemple, sur la ligne 1 du métro de Lille, passe un métro chaque minute, tandis que sur la ligne 2, passe un métro toutes les 90 secondes. Donc, il a l'avantage de proposer une fréquence extrêmement élevée et donc de satisfaire un maximum les usagers. En outre, ce métro est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite depuis son origine. Et ça, c'est quand même un sacré pied de nez à tous les autres réseaux de métro en France qui sont incapables de proposer ça, même ceux qui sont postérieurs à ce métro automatique. Du coup, au fil des années, c'est un métro qui a su convaincre à la fois les usagers et les autorités organisatrices et qui a montré que le métro automatique est capable de fonctionner extrêmement bien. En effet, c'est le plus vieux métro du monde puisque le premier, mais c'est toujours le meilleur. Une étude de Wavestone qui compare 40 métros automatiques à travers le monde place toujours le métro de Lille en première position. Et malgré sa vieillesse, ce métro obtient une note de 4 sur 5 concernant le rapport entre la qualité de l'exploitation et des infrastructures par rapport à la vieillesse du réseau. Donc, le Val de Lille marque clairement la première pierre du métro automatique et convainc peu à peu les autres villes et les autres pays que c'est vers le métro automatique qu'il faut se tourner pour les nouveaux projets de transport. Grâce à la réussite initiale du métro lillois donc, le métro automatique a su conquérir un certain nombre de pays. Mais malgré tout, ça reste une technologie ultra minoritaire, puisque parmi tous les réseaux de métro dans le monde, seuls 6% à peu près sont automatiques. Et j'aimerais bien faire un état de lieu des 2 formes de métro automatique qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire que je voudrais distinguer d'une part l'automatisation des métros qui sont automatiques ab initio.
D'abord, l'automatisation. C'est à nouveau une innovation mondiale présentée par la France en 2011 lors de l'automatisation de la ligne 1. Ici, on a donc une ligne de métro préexistante, centenaire, qu'on décide d'automatiser intégralement. C'est un phénomène assez rare, quasi exclusivement français, puisque, à ma connaissance, hors de France, seule la ligne U2 de Nuremberg a décidé d'être entièrement automatisée. En effet, cela demande une lourde adaptation. Nouveau quai, nouveau matériel roulant, nouvelle porte palière et puis nouveau système informatique ad hoc. Mais malgré tout, cela peut être avantageux à la faveur d'un renouvellement du matériel roulant où à ce moment l'automatisation peut être envisagée. Par contre, il faut être prêt à investir un coût conséquent et le justifier surtout par les besoins de la ligne. Pour la ligne 1, ça paraît cohérent. En effet, elle accueille 700 000 voyageurs par jour. Elle traverse transversalement Paris en desservant un certain nombre d'activités touristiques. Et puis surtout, elle permet de présenter un itinéraire bis en cas d'indisponibilité du RER A. D'un point de vue technique, la ligne 1 n'a pas été automatisée en Val. Elle a vu cohabiter des rames non automatiques avec des rames automatiques de 2011 à 2013, ce qui est impossible avec la technologie Val qui exige que l'intégralité du réseau soit exploitée en automatique. Du coup, le système utilisé à Paris est le SAET, développé originellement pour la ligne 14, puis adapté pour les lignes 1. Le matériel roulant est classique, c'est du métro lourd, donc à gabarit large, contrairement au Val. Il s'agit de MP05 qui ont cohabité pendant un temps donc avec les MP89. À l'avenir, c'est la ligne 4 du métro de Paris qui va connaître le même bouleversement. Vous avez peut-être remarqué ces derniers temps des affiches, des annonces qui indiquent l'automatisation de la ligne et vous avez sûrement vu aussi les stations qui étaient mises à nu les unes après les autres pour les travaux de mise à niveau des quais et puis d'installation des portes palières. Pour les métros de Bruxelles et de Marseille, l'idée de l'automatisation fait également son chemin, même si c'est encore une technologie qui est assez rare car très complexe et tous les opérateurs n'ont pas forcément les moyens financiers et techniques de la RATP pour automatiser une de leurs lignes de métro. À côté des lignes de métro qui ont été automatisées, qui sont donc une minorité parmi les minorités, eh bien se trouvent les métros qui sont automatiques ab initio, c'est-à-dire que dès le début, les autorités organisatrices ont fait le choix de mettre en place un métro 100% automatique. Évidemment, c'est la situation la plus fréquente et la plus logique puisque un métro se réfléchit sur du très long terme et donc il est beaucoup plus avantageux de penser l'automatisation à l'avance plutôt que de la prévoir en cours de chemin sur une ligne qui existe déjà. Sur les 600 lignes de métro qui existent dans le monde, donc, on a à peu près 60 lignes de métro qui sont automatiques. C'est le cas notamment des métros de Dubaï, de Taipei, de Vancouver, de Turin, de Copenhague. Et en France, c'est le cas de Lille, de Rennes et de Toulouse. À Paris plus précisément, c'est le cas de la ligne 14 qui bat à nouveau des records. C'est la première ligne automatique à grand gabarit à être mise en service dans le monde, puisque jusqu'alors, on privilégiait les Vals et autres types de métros légers. Le matériel roulant est composé de MP89 et également de MP05 qui font à peu près 2,4 mètres de large, donc beaucoup plus large que les métros légers. Et d'ailleurs, ici, je voudrais faire une parenthèse. L'intégralité de nos métros automatiques en France sont sur pneumatique, mais en fait, ce n'est pas forcément le cas. Automatisme et pneumatique ne vont pas nécessairement de pair, donc il existe des métros automatiques dans le monde qui sont sur fer, comme par exemple le métro de Dubaï ou celui des Docklands de Londres. Ce qui montre qu'il y a vraiment une variété donc de métros automatiques dans le monde. J'ai parlé de l'automatisation et des métros qui sont automatiques ab initio et en fait il se trouve que la ligne D du métro de Lyon, appelée Magali, est en fait un peu un intermédiaire entre les deux. Au départ, il est prévu de faire un métro classique, manuel, et finalement, en cours de développement, il est fait le choix du métro automatique. C'est pour ça qu'en fait cette ligne a été ouverte en 1991 en manuel et finalement était proposé entièrement automatique en 1992. Donc c'est un exemple un petit peu hybride qui au départ n'était pas prévu en automatique et qui s'est rapidement adapté au fur et à mesure de son développement. Maintenant donc que je vous ai brossé un peu l'historique du métro automatique ainsi qu'un état des lieux des deux formes principales qui existent dans le monde, j'aimerais vous expliquer
pourquoi est-ce que le métro automatique est si en vogue et quels sont ses nombreux avantages. D'abord, puisque les infrastructures sont neuves, il est très facile de rendre ce métro 100% accessible aux personnes à mobilité réduite. Ensuite, un deuxième avantage, c'est qu'il répond à de nombreuses problématiques en matière de développement durable, puisque le développement du métro automatique s'accompagne aussi de nombreuses recherches sur les questions de performance énergétique et comment faire pour mettre au point un métro qui soit le moins énergivore possible. Cette question a notamment été l'objet d'une thèse passionnante qui vise à déterminer comment faire pour optimiser cette consommation énergétique sans grignoter sur la qualité de service, par exemple, sans pour autant proposer des trains moins fréquemment et sans pour autant proposer une capacité moindre. Par exemple, on peut jouer notamment sur le freinage des trains qui permettent de récupérer de l'énergie pour faire fonctionner les rames, ou alors réduire le temps d'arrêt en station. Donc c'est autant de questions qui sont encore ouvertes aujourd'hui pour déterminer quelle est vraiment la meilleure manière de développer le métro automatique. Justement, en parlant de fréquence, c'est un atout majeur du métro automatique, c'est qu'il permet de proposer des rames extrêmement fréquemment. Par exemple, sur la ligne 1 de Paris, il y a un métro toutes les 90 secondes, et sur la ligne 1 de Lille, il y a un métro toutes les minutes. En plus, c'est un métro qui est flexible, c'est-à-dire qu'on peut facilement l'adapter à la demande. Et par exemple, en heure de pointe, il est beaucoup plus facile d'injecter de nouveaux trains sur le parcours pour s'adapter à la demande des usagers. Un autre point fondamental, c'est la sécurité, c'est-à-dire que grâce aux portes palières, eh bien, il y a zéro accident, zéro chute sur les voies, ce qui n'est pas le cas des métros ordinaires qui connaissent encore des accidents ponctuels. Ensuite, il y a aussi l'avantage de la rapidité. Par exemple, la ligne 14 du métro de Paris à une vitesse de presque 40 km/h alors qu'en comparaison la ligne 4 pointe à 20 km/h en moyenne. Également, on peut penser à l'avantage des plages horaires étendues, c'est-à-dire que par exemple le métro automatique de Copenhague fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui serait évidemment impossible avec une conduite manuelle. Et ce qui peut nous donner vachement envie aussi en France, car ce n'est pas le cas pour le moment. Enfin, le dernier point sur lequel je voulais m'attarder, qui est vraiment très avantageux du système de métro automatique en général, c'est que c'est une technologie flexible. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on observe un peu les différents réseaux automatiques dans le monde, on voit que cette technologie est adaptée pour des situations qui sont assez différentes. En moyenne, il y a 1 km d'interstation sur les métros automatiques, c'est-à-dire de distance entre chaque station. Mais en détail, quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que les situations sont assez éparses. Par exemple, le métro de Rennes fait 9,4 km de long. La distance moyenne entre les stations est de 611 mètres et c'est un métro qui a vocation à traverser la ville du sud-est au nord-ouest et qui est vraiment un métro léger de centre-ville. La ligne 1 de Paris, quant à elle, fait 16,6 km de long avec une distance interstation de 688 mètres et qui dessert, comme j'ai dit tout à l'heure, l'hypercentre. Ensuite, on a l'exemple du métro de Lille qui est un peu un entre-deux, c'est-à-dire qu'elle fait quand même 43,7 km avec une distance interstation en moyenne de 750 mètres et qui dessert non seulement le centre-ville mais aussi les différentes villes alentours. C'est donc un réseau qui est vraiment visionnaire par rapport à ce qui se faisait à l'époque, puisque il ne se contente pas de desservir l'hypercentre, mais il permet aussi de desservir la banlieue. Donc là, avec ces trois exemples, on se rend compte que le métro automatique est très bien adapté aux villes françaises qui sont denses, et en même temps, selon la ville, le tracé du réseau est un peu différent. Et on a aussi des situations qui sont beaucoup plus atypiques. Par exemple, la ligne rouge du métro de Dubaï fait quand même 52 km de long et le métro de Dubaï dans son ensemble est le plus long du monde d'ailleurs. C'est un métro qui a 1850 mètres d'interstation, qui est beaucoup moins un métro de proximité que l'est le métro de Rennes en comparaison. Pour l'avoir emprunté, il est clair que l'objectif n'est pas du tout de desservir l'hypercentre et ne peut pas être le mode de transport unique, puisque une fois qu'on est sorti de la station de métro, on est obligé de reprendre la voiture tellement la ville est étalée. Ce n'est pas du tout une ville dense comme les villes françaises. Et pourtant, il a été fait le choix de développer un métro automatique ici. Je pense d'ailleurs que c'est un métro qui ressemble au futur Grand Paris Express, puisque l'objectif de ce nouveau réseau de transport, c'est de réaliser 200 km de métro automatique avec des stations qui sont quand même beaucoup plus espacées que le métro parisien actuel, puisque c'est un métro qui jouera presque le rôle d'un RER finalement en rejoignant différentes villes de banlieue. Mais pour autant, ce métro n'aura évidemment pas la fréquence qu'on connaît sur les métros de Lille ou de Paris. Et donc pour moi, c'est vraiment ça l'avantage du métro automatique, c'est que selon la situation, on peut adapter le gabarit, la technologie utilisée, le matériel roulant.
Mais pour autant, c'est vrai que ce n'est pas forcément la solution ultime dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il ne serait pas vraiment souhaitable d'automatiser toutes les lignes du métro de Paris par exemple, parce que ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir un tel type de technologie sur toutes les lignes. J'ai aussi remarqué dans mes recherches que se posait la question de la présence humaine, c'est-à-dire que les usagers peuvent être déstabilisés, qu'il n'y ait plus de conducteurs de métro et ils se sentent seuls dans leur métro, même si en fait en réalité je pense que c'est plus une question de ressenti qu'une question réelle, puisque évidemment le métro automatique ce n'est pas un métro qui fonctionne tout seul dans son coin, il y a évidemment des postes de contrôle, de surveillance qui s'occupent de la régulation et puis toujours des agents en station, donc je pense que c'est plutôt une question d'habitude qu'un vrai obstacle au métro automatique. Et donc grâce à tous ces avantages, c'est un métro qui séduit de plus en plus les usagers et aussi les autorités organisatrices. D'ailleurs je ne connais pas de nouveau métro en projet qui ne serait pas un métro automatique. Et puis j'en suis ravie car je pense que c'est vraiment indispensable de proposer aux usagers un métro qui soit confortable, moderne, rapide, qui réponde finalement à toutes les exigences qu'on peut attendre d'un bon réseau de transport. J'espère que grâce à cette vidéo vous êtes un petit peu plus calés sur le thème du métro automatique et puis que je vous ai aidé à comprendre pourquoi c'est une technologie qui se développe de plus en plus et qui va devenir incontournable dans les décennies à venir. D'ailleurs d'après Philippe Martin, directeur général adjoint de la RATP, on va passer de 850 km de métro automatique aujourd'hui à près de 2300 en 2025. C'est pour dire à quel point le métro automatique a séduit partout dans le monde. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis énormément de ressources dans la barre d'infos pour que vous puissiez approfondir un petit peu le sujet. Et puis moi je vous dis à bientôt dans le métro. Salut!